Venons-en à la question ukrainienne. Vendredi, Emmanuel Macron s'est rendu à Berlin pour, avec Olaf Scholz et Donald Tusk, les dirigeants allemands et polonais, répéter un message de soutien à l'Ukraine. Ce matin, dans le Parisien dimanche, le président persiste et signe. Il affirme « Notre devoir est de se préparer à tous les scénarios ». Jeudi, lors de son interview aux 20h, le président a utilisé cette image de ceux qui restent assis et de ceux qui n'excluent pas de se lever contre l'adversaire. Donc vous faites partie plutôt des assis. Non, alors d'abord, je veux dire que s'il y avait une image mal choisie, c'était bien celle-là, puisque j'ai écouté cette intervention à la télévision. Et ça vous a surpris ? Mais non, mais surtout que la journaliste en face a rappelé une évidence, c'est qu'elle allait forcément se lever à un moment. Or, il me semble que, je crois pas qu'on ait l'intention de forcément faire la guerre. Donc, je pense que cette image était précisément mal choisie. Maintenant, je vais vous dire, sur le fond, je pense que ces propos sont irresponsables. Irresponsable. Oui, et contre-productif. Contre-productif parce que le président de la République prétendait en quelque sorte, c'est les termes qu'il a employés, vouloir créer une ambiguïté stratégique, c'est-à-dire mettre ou insécuriser Vladimir Poutine. Le résultat qui a été produit, c'est le résultat exactement inverse, puisque vous avez à peu près l'ensemble des pays de l'Union européenne et l'ensemble des pays de l'OTAN qui ont dit il n'est pas question pour nous d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Donc en fait, plutôt que de créer une ambiguïté stratégique, ça a levé l'ambiguïté stratégique. Et s'il y a quelqu'un qui a rendu un immense service à Vladimir Poutine, c'est bien le président de la République française, puisqu'il a montré la division de l'Union européenne, la division de l'OTAN sur ce sujet. Pour Emmanuel Macron, vous avez fait le choix de la défaite. C'est ce qu'il a dit, je crois, en début de semaine. Monsieur, c'est assez classique, vous savez, depuis des années et des années maintenant. C'est une rhétorique à l'époque qui avait été inventée par Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américaine, qui au moment de la guerre du Golfe, puis après au moment de la guerre d'Irak, disait aux partisans de la paix, en fait, si vous êtes des partisans de la paix, c'est que vous avez un esprit munichois. C'est le terme qui était employé à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt content de ne pas être partis, nous les Français, en guerre en Irak. Et donc, c'est ceux qui étaient traité de munichois à l'époque qui finalement avait raison. Vous voyez. Mais est-ce qu'on abuse? Là, on l'a entendu, Mme Hayé, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, au meeting de Renaissance, a dit on est en 1938, faisant référence à Munich. Est-ce qu'on abuse de la référence à Munich aujourd'hui dans le débat public? Ah ben clairement, d'abord pour la raison que je vous ai indiquée, c'est-à-dire que cette référence n'est pas nouvelle, qu'on y assiste à chaque conflit et qu'en permanence, toujours, les partisans de la paix sont caricaturés comme étant, soi-disant, les partisans de la défaite. Or, je veux informer Mme Hayé, M. Macron, qu'il n'y a pas que deux choix. On n'est pas condamné à choisir entre laisser la Russie gagner, s'emparer de l'Ukraine et faire la guerre nucléaire. Voilà, heureusement, en fait. Et quand on est responsable, on accepte qu'il y a d'autres possibilités, notamment la voie que nous défendons, nous, qui est la voie de la diplomatie, qui est la voie de la négociation, qui est la voie de la médiation pour faire en sorte que ce conflit s'arrête le plus rapidement possible.